Avec leurs 25 hectares, les Buttes-Chaumont constituent l'un des poumons verts de la capitale et l'un de ses parcs les plus célèbres. Il faut dire qu'elles incarnent la quintessence du jardin à l'anglaise, tel qu'on l'envisageait à une certaine époque. Et l'époque en question, c'est le Second Empire. Alors, quel a été le contexte de la création de ce parc emblématique? Venez, je vous emmène. Jamais peut-être dans son histoire, Paris ne s'est autant transformé que sous le Second Empire, c'est-à-dire le règne de Napoléon III, les décennies 1850 et 1860. L'empereur a une vision, un projet pour la capitale, il veut l'embellir, l'assainir, l'aérer, la rationaliser, l'ouvrir à la circulation, l'ouvrir aussi, soyons honnêtes, au passage de la troupe s'il y a un soulèvement populaire à mater. Et pour ce faire, il va nommer préfet de la Seine celui qui sera vraiment l'homme de la situation, le fameux baron Eugène Haussmann. Embellir et aérer Paris, c'est aussi la doter de parcs et de jardins. Et c'est précisément à cette époque que prend racine le principe même du jardin public, qui était largement étranger aux urbanistes et aux ingénieurs jusqu'au XIXe siècle. On dit d'ailleurs que le modeste square de la Tour Saint-Jacques, en plein cœur de la capitale, inauguré en 1856, serait le premier du genre. Haussmann va pousser assez loin le principe de la rationalité, en voulant que ces parcs et jardins soient équitablement répartis et qu'il y ait une hiérarchie des tailles. Il veut d'abord un grand parc en plein cœur de Paris. Ce sera, assez logiquement, l'ancien jardin royal des Tuileries. Et il en veut ensuite un à chaque point cardinal. Pour l'Est et l'Ouest, pourquoi partir d'une page blanche alors qu'il suffit, si l'on peut dire, de réaménager ces anciennes forêts de chasse que sont Boulogne et Vincennes. En revanche, pour le Nord et le Sud, il faut bien partir d'une page blanche, et c'est ainsi que vont naître Montsouris au Sud et les Buttes-Chaumont au Nord. Alors vous allez me dire, les Buttes-Chaumont ne sont pas exactement au Nord, non, elles sont au Nord-Est. Mais le site s'imposait de lui-même, dans la mesure où on a affaire à une ancienne carrière de gypse. Vous savez ce qu'on appelait parfois la pierre à plâtre, et qui a été tant et tant utilisée pour bâtir Paris et sa banlieue. À partir du moment où le sous-sol est un véritable gruyère, le site est inconstructible. Dès lors, pourquoi ne pas en faire un espace vert? Soit dit en passant, si le quartier voisin de la Mouzaïa s'est bâti non pas d'immeubles, mais de modestes maisons qui aujourd'hui valent une véritable fortune, c'est là aussi à cause de la fragilité du sous-sol. Peut alors entrer en scène l'un des bras droits du baron Haussmann, spécialement en charge des parcs et jardins, c'est l'ingénieur Adolphe Alphand. Et Alphand va faire ici ce qu'il a fait partout ailleurs, c'est-à-dire aménager un jardin à l'anglaise qui prend le contre-pied, vous savez, du jardin à la française, tracé au cordeau façon Versailles. Donc ici, vous avez des allées qui serpentent. Vous avez des plantations qui sont faites pour donner l'impression d'être aussi naturelles, aussi peu organisées que possible. Et puis, c'est l'idée qu'au détour du sentier, vous allez avoir presque systématiquement une petite surprise qui vous attend. Ça peut être un petit pavillon de style chalet suisse où vous allez pouvoir prendre le thé, un petit édicule d'inspiration antique, une cascade, une grotte, un lac, tout ça étant en réalité, bien sûr, parfaitement artificiel. Mais là où les Buttes-Chaumont se démarquent, c'est grâce à leur relief que vous apercevez derrière moi et qui provient de leur ancienne vocation de carrière. Ce relief, Alphand s'est bien gardé de l'aplanir. Au contraire, il en a tiré parti maximum en installant, vous le voyez au point le plus haut, un tempietto, le temple de la Sibylle. Et la dépression en contrebas, il l'a aménagé en lac, en créant une île artificielle qu'on peut rejoindre via une passerelle et un pont. C'est ce qui fait le charme singulier des Buttes-Chaumont. On passe son temps à dévaler une pelouse, monter un escalier, franchir un pont. Tout ça est particulièrement pittoresque et fait la renommée des lieux. Les Buttes-Chaumont sont finalement inaugurées en 1867, en même temps que l'Expo universelle qui s'ouvre à Paris cette année-là. Elles ont accueilli l'année dernière une partie du parcours de la Flamme olympique et elles demeurent d'une manière générale, 150 ans après leur inauguration, l'un des parcs préférés des habitants de Paris et même d'au-delà.